monde, me revoici pour un cours de yoga. Cette fois-ci, c'est le yoga du bassin d'Arcachon. Pourquoi? Parce que c'est sur le bassin d'Arcachon que j'ai commencé à donner des cours de yoga grâce à mes collègues de travail. Un cours débutant, très simple, qui permet de prendre soin de son corps, de repérer les muscles qui sont en action pendant un cours de yoga et d'apprendre le placement de la respiration. Donc c'est entre l'initiation et le cours débutant, parce qu'on va quand même faire du yoga, du vrai yoga, des belles postures. Donc éclatez-vous et j'espère que les collègues qui feront ce cours se rappelleront un petit peu de ce qu'on faisait avant. A tout de suite! Je vais vous demander de vous mettre en tailleur sur votre tapis. Toujours si vous souhaitez, vous pouvez prendre une petite brique ou un coussin et le mettre sous vos fesses. Le but est d'avoir le dos très droit, d'avoir les hanches dégagées et pas arrondies. On essaye vraiment de s'élever vers le ciel et d'avoir la colonne vertébrale très droite qui va vers le ciel. On essaye de prendre une posture plutôt confortable. Si c'est trop inconfortable, on peut s'asseoir sur une chaise, en bord de chaise, assis. Soit on tourne les paumes de main vers les genoux pour prendre l'énergie de la terre, soit on tourne les paumes de main vers le ciel pour prendre l'énergie du ciel, de l'air autour de nous et de l'espace, comme vous préférez. Et tout doucement, les épaules bien baissées, les coudes relâchés. On ferme les yeux et on s'imprègne de sa respiration. On essaye de retrouver un rythme naturel, lent, profond. Sur l'inspire, mon ventre se gonfle naturellement et sur l'expire, il se rentre tout doucement. Pas d'effort, on laisse aller le rythme normal de notre corps. On sent chaque sensation dans son corps depuis le moment où l'air entre par nos narines, un peu frais. On essaye soit de suivre le chemin de cet air doux et rempli d'énergie dans notre corps, soit on se focalise sur notre respiration par le ventre et tout doucement sur l'expiration, on suit le trajet de l'air qui sort de nos narines un peu plus chaud. Et je respire. Je profite de l'instant présent. Pour moi, ici et maintenant. Je prends du temps pour moi. Je profite de chaque seconde avec mon corps en harmonie. Et je continue de respirer profondément. J'essaye d'ancrer les os de mes fesses et mes pieds dans le sol pour récupérer l'énergie de la terre, les vibrations positives de notre terre. Je continue de respirer profondément et de relâcher les tensions dans mes hanches. Sur chaque inspiration, j'amène l'air dans mes hanches. Et je respire. Je continue de m'évader à l'intérieur de moi et de m'enthousiasmer de toutes ces petites sensations que je ne ressens pas le reste du temps quand je suis éveillée. Je suis en pleine conscience avec mon corps. Peut-être que je sens mon cœur battre. Je suis remplie de vie et d'énergie positive.
Je sens peut-être les mouvements de ma clavicule au rythme de mes respirations. Mon corps qui se remplit d'air et de vie. Le prana, l'énergie vitale autour de moi, que je respire et que j'amène dans les parties du corps que je souhaite apaiser, soigner. Et j'étire mon dos sur chaque respiration, toujours plus haut vers le ciel. Je sens cet axe me traverser de mes fessiers, le long de ma colonne vertébrale, jusqu'au sommet de mon crâne. J'élève ma conscience. J'élève ma capacité à prendre soin de moi. Et je vais vous proposer de garder les yeux fermés. Et nous allons continuer le réveil corporel tout doucement. On va laisser tomber la tête en avant. On essaye d'avoir toujours le dos plat. Et on va rouler la tête vers la droite, faire un demi-cercle. On n'est pas obligé d'aller jusque derrière, on peut s'arrêter avant. Et tout doucement, on va partir de l'autre côté, vers la gauche, et faire un cercle dans l'autre sens. On peut s'arrêter avant l'arrière de la nuque. Et on revient dans l'autre sens. On réveille nos cervicales. Peut-être on sent que ça crisse. On continue les ronds d'un côté et de l'autre. En douceur, sans se faire mal, c'est le début du cours. On prend le temps d'éveiller notre conscience sur notre corps, nos muscles, notre squelette. Et tout doucement, quand la tête revient au milieu, on relève la tête, toujours les yeux fermés. On va entrelacer les mains et venir les dresser vers le ciel. Donc on tire les bras et les mains vers le ciel et les mains sont croisées entre elles, les doigts croisés entre eux. On essaye de bien étirer le dos et sur l'inspire, je lève la tête vers le plafond, tête vers les doigts. Et sur l'expire, toujours bouche fermée, on vient en avant faire tomber la tête, le menton sur le buste. Et on continue, on inspire, on lève la tête vers les doigts, on étire les bras actifs vers le ciel. On expire, on laisse tomber la tête en avant, toujours le dos bien plat, le ventre rentré. On inspire, on relève la tête vers le plafond. On expire, on laisse tomber tout doucement la tête en avant. Et on va réouvrir les yeux tout doucement et relâcher les bras, les poignets sur les côtés. On va étirer la main droite sur son côté droit et on va inspirer, lever la main gauche au-dessus de la tête. Et si on veut, soit on laisse le bras droit tendu, soit on pose l'avant-bras au sol et on vraiment regarde sa main et on étire tout son côté gauche. On respire là, on essaye d'ouvrir ses côtes sur le côté gauche. Les deux fesses sont bien au sol. On essaye de récupérer l'énergie du sol pour s'étirer. Et on va laisser tomber le buste en avant et le bras gauche en avant. On va faire le dos rond et on va venir marcher avec les doigts du côté gauche. Le dos bien rond. On pose le bras gauche au sol, ou juste la main. Et on va inspirer, lever le bras droit vers le plafond, au-dessus de la tête. On tire la main, même les doigts sont actifs. On étire les côtes, tout son côté droit. Et on respire profondément, bouche fermée, avec le nez. Sur chaque expiration, on essaye d'aller plus loin dans cet étirement. Et on va inspirer, relever les bras vers le haut. On va maintenant mettre les mains sur les genoux. On va inspirer, tirer les mains sur les genoux et ouvrir le buste vers en haut.
Et sur l'expiration, on va faire une rotation. On arrondit le dos et on fait comme un cercle qui va vers l'arrière et qui revient vers l'avant. Et là, on inspire, on ouvre le buste vers le plafond. On expire, on fait comme un cercle vers la gauche. On arrondit le dos, on avale le ventre et on se redresse sur la droite. Et on inspire, on ouvre le buste vers le plafond. On expire, on part du côté droit, on arrondit le dos, on rentre le ventre, on passe à gauche, on inspire, on ouvre bien le chakra du cœur et le chakra de la gorge, chakra de la communication et de l'amour, de l'empathie. Et on expire, une dernière fois, on va de l'autre côté, on rentre le ventre, on inspire, on pense au chakra du cœur et au chakra de la gorge. Et on relâche. On revient face. Et on va tout doucement aller en avant pour travailler sur les hanches. Donc c'est l'ouverture des hanches que l'on travaille ici. Donc on va un petit peu en avant. On essaye d'avoir le dos plat et d'allonger la nuque derrière. Et on reste un petit peu là, on respire profondément. Sur l'inspire, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on essaie de relâcher dans les hanches. Et on va tout doucement vers le sol. On inspire, on étire la colonne vertébrale, on aplatit le dos. Et sur l'expire, on va plus bas en avant vers le sol. Et tout doucement, on va aller sur son côté droit. On marche avec ses petits doigts. Comme ça, on étire toujours le côté gauche au niveau des côtes, mais tout en allant en avant. On inspire, on lève un peu la tête et sur l'expire, on essaie d'aller en avant. Toujours les deux fesses bien sur le tapis. On ne triche pas. Une dernière fois, on inspire, on lève un peu la tête. On expire, on relâche, on relâche. Toutes les tensions dans les hanches, toutes les émotions bloquées à ce niveau-là, on relâche. Et on va marcher cette fois-ci sur son côté gauche. On essaye de trouver une bonne position, de poser bien les deux fesses sur le tapis. On inspire, on lève un peu la tête. Et sur l'expire, on relâche. Peut-être ça tire un peu dans les fessiers, c'est normal. On inspire, on relève la tête. Et on expire, on relâche. Une dernière fois, et on met cette conscience sur la zone des émotions dans les hanches. On inspire, on envoie de l'air dans les hanches, on débloque toutes les émotions. Et en expirant, on relâche tous nos problèmes à la poubelle, tout ce qui nous préoccupe. Et on revient avec les mains face. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour revenir en position assise. On revient, on prend le temps. Et on revient en face. Et là, on va décroiser les jambes. Ça faisait un petit moment qu'on était en tailleur, donc on peut bien relâcher. Et de là, on va venir tout doucement s'accroupir sur les pieds. Alors pour certains, avec les talons d'Achille un petit peu courts, c'est pas évident de rester pieds plats, donc on peut légèrement lever les talons. Mais le but ici, c'est d'étirer l'arrière de la cheville et le bas du mollet. Donc on essaye de mettre les doigts en avant et d'étirer cette arrière des pieds auxquels on ne pense pas forcément. Comme ça, on se prépare aux petites randonnées qu'on va faire cet été, tout doucement. On travaille les pieds et les chevilles. On essaie vraiment de ressentir les sensations dans le corps pour prendre conscience de tout son corps. On va maintenant passer sur les genoux. Alors, on va plutôt derrière, en bout de tapis, parce qu'on va avoir besoin de la place devant. Et là, on va venir s'asseoir sur ses talons. Les pieds, les orteils sont crochetés au sol. Ça étire l'arrière des orteils. On essaie de se tenir droit et si on veut, on peut fermer les yeux. Retrouver une respiration lente et profonde. Sur l'inspire, on gonfle le ventre.
Et sur l'expire, on relâche. Peut-être que ça commence à tirer les orteils. Soit vous continuez avec les orteils crochetés, soit vous pouvez vous rasseoir sur vos pieds comme vous préférez. Pas d'obligation. On peut se faire des challenges et si à un moment c'est insupportable, on relâche. Et tout doucement, on va aller en avant. Étirez le bas du dos en posture de l'enfant avec les pieds crochetés. On étire loin devant les mains. Ça permet d'étirer les épaules et les omoplates. On respire. Le front est posé sur le tapis. On va relever la tête et tout doucement aller un petit peu en avant. Et essayer d'aligner les hanches avec les genoux. Et on va venir les mains en avant. Cette posture permet d'étirer le dessous des bras. Vous pouvez sentir cette tire. C'est des zones que l'on n'étire pas souvent et qui permet de prévenir les problèmes d'épaule et de bras. Pour les grands sportifs, ça permet aussi d'étirer ses ligaments et ses muscles. On respire, on regarde en avant. Et tout doucement, on va revenir en arrière. Cette fois-ci, on décrochette les pieds qu'on allonge au sol. On va mettre le front au sol. Les deux genoux sont parallèles. Et on va venir crocheter les mains derrière le dos. Et tendre les bras derrière soi. Les mains vers le plafond. Donc là, on ouvre ses épaules. On ouvre son buste, on travaille sur le chakra du cœur, le chakra de l'amour et de l'empathie. Si ça fait trop mal, on peut relâcher vers la posture de l'enfant normal. Et ça permet de travailler des zones peu habituelles. Et on va inspirer, on garde les mains crochetées, on relève la tête. Et on va terminer par une sorte de chameau. Alors, on ne fait pas tout à fait la posture du chameau traditionnel. On va juste mettre les mains derrière soi, les doigts face extérieure vers le sol. Et on va inspirer, ouvrir le plexus solaire qui est ici et le buste vers le plafond. On laisse tomber la tête en arrière, on ne retient rien. Normalement, la tête repose sur les trapèzes. Si ça fait trop mal, on peut laisser la tête alignée avec le cou. Et sinon, on la laisse tomber en arrière. Et là, on ouvre le chakra de la gorge. Et cet exercice agit sur la thyroïde et le système hormonal. On régule un peu tout ça. On récupère son rythme naturel. Et on va inspirer, relever la tête. Et relâcher complètement. On va juste poser les mains sur les genoux, fermer les yeux et rester quelques temps à genoux comme ça. Juste pour ressentir les sensations, les zones qui ont travaillé. Le ventre, le chakra du cœur et du plexus solaire et cœur. Le cou, on sent dans le cou que ça a été très activé. Les épaules. Les omoplates, sous les bras, la nuque. Et peut-être qu'on sent un petit peu dans les chevilles et les orteils qu'on a bien travaillé. Et on va réouvrir les yeux. Et maintenant, on va se mettre à quatre pattes. Donc, on va faire la posture de la vache et du chat. Donc, voici la position neutre, le dos est plat. On inspire, on laisse tomber le nombril vers le bas, on creuse le dos et on lève la tête vers le haut. Et sur l'expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos et on laisse tomber la tête en avant. On inspire, on fait la vache, on expire, posture du chat. On inspire, on lève la tête, on laisse tomber le nombril vers en bas. On creuse bien le dos, on exagère la posture. Et on expire, posture du chat. Une dernière fois, on inspire, on creuse le dos, on lève la tête. Et cette fois-ci, sur l'expiration, on contracte le périnée et on rentre le ventre.
on arrondit le dos sur l'expiration. Et on revient en posture neutre. On va maintenant faire un peu de gainage, mais gentil. Donc on va inspirer, lever le bras gauche droit devant et la jambe droite loin derrière. Pour cet exercice, je vous conseille de bien rentrer le ventre, de faire marcher vos abdominaux. Et on va expirer, toucher avec l'orteil droit le tapis. Inspirez, levez la jambe vers le haut. Expirez, baissez la jambe droite vers le tapis. Inspirez, levez la jambe droite vers le haut. Cette fois-ci, on va expirer, on amène le genou et le coude ensemble sous le ventre. On inspire, on tend bras et jambes. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos et on réunit genou droit et coude gauche. On inspire. Cette fois-ci, sur la prochaine expiration, on contracte le périnée et on refait la même chose, genoux et coude ensemble. On inspire et on relâche à quatre pattes. On attend un petit peu, on peut secouer les bras. Reprendre un peu son souffle, ça a chauffé peut-être dans le bras droit, c'est normal. On récupère. Et on revient à quatre pattes. Il faut bien respirer pendant ces exercices, ça vous permet vraiment de fluidifier vos cellules, oxygéner votre sang pour mieux vivre l'exercice. Et c'est reparti. On inspire, on tend le bras droit devant et la jambe gauche derrière. Et sur l'expire, on laisse tomber l'orteil gauche sur le tapis, le bras reste bien droit devant. On inspire, on lève la jambe. On expire, on laisse tomber le pied au sol. On inspire, on lève la jambe gauche. On rentre bien le ventre, le dos n'est pas cambré. On expire, on laisse tomber l'orteil gauche au sol. On relève la jambe. Et sur la prochaine expiration, on plie le genou et on vient rejoindre genou gauche et coude droit ensemble. On rentre le ventre, on arrondit le dos. On inspire, on tend bras et jambes. On expire, on rentre le ventre, on arrondit le dos, genoux et coudes. On inspire, on tend bras et jambes. La dernière fois, on expire, on contracte le périnée. On rejoint genou gauche et coude droit. On inspire, on tend bras et jambes. On tient, on rentre le ventre, on aplatit le dos. Et on relâche. On récupère sa respiration. On peut bouger les épaules. Toujours quand on respire, c'est bouche fermée et c'est vraiment avec le nez. On va passer sur un deuxième exercice du même type. Donc voilà, vraiment essayez de respirer. Je ne vais pas faire tenir les postures trop longtemps, trois respirations à peu près à chaque fois. Donc essayez d'aller au bout de ce que vous pouvez donner sans vous faire mal. Si ça fait trop mal, vous arrêtez tranquillement. On se met en posture de l'enfant jusqu'au prochain exercice. Donc on va venir à nouveau à quatre pattes. Cette fois-ci, on va inspirer, lever la jambe droite et avec la main gauche, on va venir attraper la cheville droite. Donc au début, on a la jambe droite très pliée. On expire et sur l'inspire, on va essayer de dresser le pied et la main vers le plafond, tout en gardant son équilibre, ce qui n'est pas évident. On respire, on n'est pas en apnée. Hein. On essaye d'éloigner le talon des fesses et de pousser le pied dans la main. Et si on veut aller plus loin, on peut essayer de regarder sur son côté gauche et de tourner le buste. On va relâcher et on va mettre la main sur le côté gauche et amener sa jambe droite sur le côté droit. On va poser le pied au sol. Je me tourne un peu pour que vous puissiez voir. Et on inspire, on lève le bras gauche vers le plafond. On lève. On ouvre toute la cage thoracique vers le plafond. C'est une torsion qu'on est en train de faire. Ça permet de faire un peu de détox. Je me mets bien face à vous pour que vous puissiez voir.
Et sur l'expire, on va passer le bras gauche sous le bras droit. On pose l'épaule gauche au sol et la tête. Et on reste un peu là, on récupère. On est dans une posture restaurative parce qu'on récupère, on ne fournit pas d'effort, on laisse tomber le poids du corps au sol. Pour ceux qui veulent aller plus loin et uniquement ceux qui souhaitent, on peut évoluer cette posture en essayant de lever le pied droit et de mettre la jambe droite parallèle avec le sol. Là, on est sur du gainage un peu plus. Ce n'est plus une posture restaurative. C'est comme vous voulez, c'est juste pour aller un peu plus loin. Ça gaine les fessiers. Et on repose le pied droit au sol. Et on va inspirer, pousser la main droite dans le sol et lever à nouveau la main gauche vers le plafond. Et on relâche, on revient à quatre pattes sur son tapis. Désolée, j'ai un cheveu, je fais un figure. Donc, je me tourne, mais il faut bien rester face. C'est pour que vous puissiez me voir que je me tourne. On récupère tout doucement. On peut fermer les yeux pour ressentir les sensations dans le corps. Un côté qui a travaillé plus que l'autre, peut-être. Et on va revenir à quatre pattes. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc, on inspire, on lève la jambe gauche. Et avec la main droite, on vient attraper la cheville gauche. Quand c'est prêt, tout doucement, on fixe un point sur le tapis et on essaye de lever le pied vers le plafond, de pousser la cheville dans la main, le plus loin du fessier. On sent que le dos s'arque, on est en train de cambrer un petit peu et on essaye de récupérer son équilibre. On se concentre. Si on veut, on peut essayer de tourner le buste vers le côté droit. On respire, on n'est pas en apnée. Et tout doucement, on relâche, on ouvre le bras droit sur le côté droit et la jambe gauche sur le côté gauche. Je me tourne. On reste un peu là, ça fait encore du gainage. Et on va poser le pied gauche au sol. Et on va inspirer, lever le bras droit vers le plafond. On ouvre bien sa cage thoracique. On sent la torsion dans le système digestif. La détox des organes. Et on va expirer. Amener la main droite sous le bras gauche. Allonger le bras de doucement au sol et poser l'épaule droite au sol. Et on reste un peu là. On laisse tomber le poids de son corps sur son épaule et son genou, sur sa tête. On respire. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on lève tout doucement la jambe gauche. Pas d'obligation. Et on vient aligner en parallèle la jambe gauche avec le tapis. Donc ça demande de forcer un petit peu dans la jambe droite et avec la main gauche. On reste un peu, ça chauffe dans les fessiers droits. On essaye de tendre la pointe de pied si on peut, comme ça c'est joli. Et on relâche, on pose le pied gauche au sol. On inspire, on lève le bras droit vers le plafond. On ouvre la cage thoracique et on relâche à quatre pattes. Et on va terminer en posture de l'enfant. On va écarter les genoux, largeur tapis, les pieds réunis. On pose les fessiers sur les talons et cette fois-ci, on relâche complètement. On se régénère. On est dans sa bulle de sécurité. On récupère une respiration lente et profonde qui vient du ventre.
doucement, on déroule la colonne vertébrale pour revenir assis sur ses talons. On serre les genoux. Et on va venir sur ses pieds. On relève un peu le bassin, la tête est en avant. On écarte un peu les pieds, genoux pliés. On laisse tomber bras et tête. Et tout doucement, on rentre le ventre, on garde les jambes pliées et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, pour venir debout. On peut rester un petit peu là, tout doucement, ressentir les sensations. Et on va maintenant faire une salutation au soleil pour être sûr que vous ne l'oubliez jamais à faire tous les matins. Donc, à l'avant du tapis, pieds serrés. On essaye de bien aligner les chevilles avec les genoux, les hanches bien droites, pas cambrées. On essaye vraiment de neutraliser les hanches. On rentre le ventre, le dos est bien plat, les épaules relax. Le haut du cœur est levé vers le ciel. On se tire bien droit. Et de là, on va inspirer, lever les bras vers le plafond. On s'étire. Et on expire, on va en avant. Le dos plat, le plus plat possible. On inspire, on relève la tête. On étire la colonne vertébrale. Et on expire, on va mettre les deux mains au sol. En planche, poser les genoux au sol et venir au sol. On inspire, chien tête haute ou cobra aussi, ça s'appelle le cobra cette posture. On expire, on crochette les pieds dans le tapis et on va venir en chien tête renversé. Chien tête renversé, on fait comme un triangle avec le corps. Si on veut, on peut légèrement lever les talons et plier les jambes. Sinon, on essaye de pousser les talons dans le tapis. On va rester un peu là. 5 respirations lentes et profondes. On essaye d'aplatir le dos. Si on veut, on peut essayer de plier une jambe puis l'autre pour étirer l'arrière des jambes. On respire. On enfonce les mains dans le tapis pour récupérer l'énergie du sol. Et tout doucement, on va inspirer, relever la tête. Expirer, marcher entre ses deux mains. On inspire, on relève la tête, le dos plat. On expire, on va en avant le plus loin possible. On essaye de toucher les genoux avec le nez. Et on inspire, on relève les mains vers le plafond. Et on expire. Et on ferme les yeux. Juste pour ressentir des pieds à la tête toute l'énergie qu'on a dynamisée dans notre corps. On réouvre les yeux et on va maintenant venir faire les postures d'équilibre. Donc tout simple, on va venir mettre le pied droit en haut de la cuisse gauche. Si cette posture est trop inconfortable pour vous, il y a d'autres options. Plus facile. On peut laisser reposer les orteils au sol et mettre le pied droit contre la cheville gauche. Ou mettre le pied droit sur le mollet, pas sur le genou, sinon on peut se faire mal. Sur le mollet. Ou on relève le pied à ce niveau-là. Comme vous voulez. Le genou est bien ouvert sur le côté. On rentre le ventre et les mains en prière. On reste là, tranquille. On respire, on n'est pas en appui. On fait circuler l'air dans le ventre, dans tout le corps. On peut essayer d'imaginer un axe qui part du pied et qui vient tout le long du corps et de la colonne vertébrale et qui vient sortir du haut du crâne, qui est comme un fil invisible qui nous tire vers le plafond. On est très étiré. On est stable. Et on va ouvrir les bras sur le côté pour ouvrir son cœur
Ouvrir son cœur à la planète. Ouvrir son cœur aux personnes qui nous entourent. Toujours très stable. On va venir mettre les mains en prière au-dessus de la tête. On en profite pour bien s'étirer. Et tout doucement, on va ouvrir les mains. Les deux bras sont parallèles au-dessus de soi. Et on va mettre le pied face. Alors là, je vais me tourner pour que vous puissiez me voir, mais ne vous tournez pas. On reste un peu comme ça et tout doucement, c'est le dernier exercice. On va basculer en avant. En guerrier numéro 3. Pas évident celui-là. Si c'est trop dur, on met les mains au sol. La jambe est pliée. Et tout doucement, du bout des doigts, on essaye de venir en équilibre. On essaye de tendre la jambe, d'aplatir le dos et de s'étirer du sommet de la tête jusqu'aux orteils. On peut mettre les mains en prière sur le sternum, c'est plus facile. Ou si vous voulez du challenge, les étirer droit devant. On reste. Et tout doucement, on relâche, on pose le pied droit au sol, on arrondit le dos, on laisse tomber les bras, les jambes. Et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et on peut relâcher un petit peu les jambes. Ça tétanise pas mal, surtout quand c'est la première fois qu'on fait ce genre de choses. Donc on peut relâcher un petit peu les cuisses, le mollet. Et on va passer de l'autre côté. Donc, on choisit ses options, soit sur la cheville, sur le mollet ou en haut de la cuisse. Dans tous les cas, le pied de terre est bien parallèle. Et ici, on ouvre la hanche. On ouvre la cuisse sur le côté. Pas de fesses en arrière. On est vraiment très monté. Le ventre avalé. On contracte les abdos. On lève le chakra du cœur. On s'étire. On peut fixer un point face à soi. Et on ressent la stabilité intérieure. C'est très important les équilibres. De s'ancrer dans le sol et de prendre l'énergie du sol. Et de ressentir ce centre de gravité qui nous permet une stabilité dans notre pratique, mais aussi dans notre vie. Tenir les équilibres en yoga, c'est aussi développer son équilibre dans sa vie. Et on ouvre tout doucement les mains sur les côtés. On ouvre son corps, son cœur, son esprit. On se grandit. Le ventre toujours bien rentré, pas de dos cambré. C'est important pour prévenir les maux de dos. Et on va mettre les mains en prière au-dessus de la tête. On respire toujours. On fait circuler l'air dans le corps. On est un arbre. C'est la posture de l'arbre. Un arbre plein de vie. On écarte les mains et on va inspirer, lever le genou. Comme tout à l'heure, je me mets de côté pour que vous puissiez me voir. Et tout doucement, on va basculer en avant le buste et la jambe gauche en arrière. Si on veut, on peut mettre les mains en prière sur le sternum, c'est plus facile au début. Si on se rattrape au sol, attention à ne pas avoir le dos rond. On essaye vraiment plutôt de plier la jambe, du bout des doigts de retrouver son équilibre et après on tend la jambe. Le corps et la jambe gauche, la jambe gauche et le buste sont parallèles au tapis. Petit challenge pour ceux qui veulent, on peut venir les mains en prière au-dessus de la tête. Ça demande plus de gainage encore. On respire, on tient un peu la posture un maximum, encore. Dernière respiration et on relâche, on pose le pied gauche au sol, les mains au tapis. On plie les jambes. Et là, cette fois-ci, on va accrocher les mains. Avec les mains, on va accrocher les coudes. On arrondit bien le dos.
Et on fait des petits mouvements de droite à gauche pour détendre le dos. On relâche complètement. On relâche les bras, inertes vers le sol. Et on déroule la colonne vertébrale. Vertèbre par vertèbre, la tête est la dernière à se relever. On reste les yeux fermés, debout. On ouvre les mains vers en face, les paumes de main. On récupère sa respiration. On ressent tous les bienfaits de cet exercice. Et on réouvre les yeux. On va maintenant passer aux postures assises. On s'assoit sur son tapis et on va venir directement ouvrir les jambes en papillon. Donc on rapproche le plus possible les pieds du bassin et on ouvre bien les genoux sur les côtés. Le but est de faire toucher les genoux au sol. On croise les doigts et on va venir les mettre sous les pieds. Et on va tirer sur les mains pour essayer de dresser son dos et d'étirer la colonne vertébrale vers le ciel. On peut rester un petit peu comme ça. Et on va venir battre les ailes. Donc de chaque côté, on bouge les genoux et on sent l'ouverture des hanches. On respire. Pas trop de tension dans les épaules. Hein. On tire un peu les pieds, mais pas trop. Puis on arrête de battre. Et tout doucement, on va inspirer. Vraiment faire l'effort d'étirer le dos. Et expirer, venir en avant. Le dos est très plat. On inspire, on relève la tête, on étire la colonne vertébrale. Et on expire, on va en avant. Et à chaque fois, c'est un nouveau palier. On ne revient pas en arrière. On continue. On inspire, on lève la tête. On expire, on va en avant. Petit à petit, les coudes vont venir appuyer sur les cuisses pour les ouvrir davantage. Et on continue. On inspire, on lève la tête. On ne lève pas les épaules à côté des oreilles. Elles sont bien basses. Et on expire, on va en avant. On relâche les tensions dans les hanches. Les hanches, comme je dis à chaque fois, c'est la zone des émotions. Donc on essaie vraiment d'amener ses respirations, son oxygène, son prana dans cette zone des émotions pour essayer d'envoyer une pression d'air à cet endroit et d'évacuer tous nos soucis, toutes nos préoccupations. Une dernière fois, on inspire, on étire la colonne vertébrale et sur l'expire, on va le plus bas possible. On essaye. Et on inspire, on étire bien le dos et on revient en arrière. On va faire la contre-posture, ma préférée. On va pousser un petit peu les pieds pour faire comme un losange. Pas trop grand, mais un petit peu plus écarté qu'au début. Et tout doucement, on va passer les avant-bras sous les tibias. Normalement, c'est pas trop dur, mais si c'est trop dur, vous pouvez laisser les bras en avant. Et cette fois-ci, on va arrondir le dos. Donc, on essaye d'enrouler le bassin en arrière. On arrondit le dos, on rentre le ventre et on laisse tomber la tête en avant. Voilà, on ne fait aucun effort. On inspire, on expire, on laisse tomber la tête en avant. On relâche. Le dos est très arrondi. Et progressivement, le front va venir sur les talons. On ne force pas, on laisse, on relâche. Cette posture est également une posture restaurative. On peut la retrouver dans le Yin Yoga. Ça permet de relâcher les tensions, sans forcer sur les muscles, mais plutôt en essayant de relâcher les fibres musculaires et les ligaments. On est dans sa petite bulle de sécurité à soi. On est tourné vers soi-même. On respire à son rythme. On prend conscience
se poser. Que la vie est belle. On profite. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Relever la tête. On s'étire. On réouvre le buste. Et dernier exercice avant les postures finales. On va ouvrir les jambes de chaque côté. Alors on n'insiste pas trop, on n'est pas là pour faire le grand écart. Juste on ouvre. On essaye d'être bien sur les ischions, les os des fesses pointus qu'on sent dans le sol. Les pieds sont flex de chaque côté. Et on va inspirer, bien étirer le dos vers le haut. Et on expire, on va en avant, tout doucement. Comme tout à l'heure, on ne va pas trop vite, mais on essaye d'étirer le dos et de progressivement venir en avant. On essaie de garder les pieds bien sur les côtés, on ne les fait pas tomber en avant. Si jamais on s'aperçoit qu'on arrondit trop le dos parce qu'on va trop en avant, c'est pas grave. On recule, on revient en arrière. Le but c'est d'avoir le dos plat, c'est pas d'aller trop bas. On fait cet effort de libérer les hanches et d'étirer le dos. On apporte un peu d'air dans ces zones, ces articulations, grosses articulations qui récupèrent tous les flux de tension. On est en train de faire comme une purge de ces articulations et particulièrement des hanches. Et tout doucement, on va revenir un petit peu en arrière. Et là, on va venir se pencher sur la droite. Donc on inspire, on étire le dos. Et sur l'expire, on va essayer de venir se coucher sur sa jambe droite. Sans lever sa fesse gauche. On laisse les deux fesses au sol. Et on essaye de venir en avant. Bon, peut-être que vous n'arriverez pas à faire comme moi, c'est pas grave. Essayez d'attraper au moins vos orteils. Si c'est trop dur, vous pouvez prendre une sangle ou une serviette pour essayer de tirer un petit peu le pied droit. Si on atteint le pied droit, on l'attrape. Et on essaye progressivement de s'allonger sur sa jambe droite. Et cette fois-ci, au lieu de revenir le dos droit, on va venir marcher, comme au tout début du cours, sur son côté gauche. Bon, bien sûr, si vous êtes là, hop, et vous venez à gauche. Le pied bien flex, l'autre aussi derrière, on ne le laisse pas tomber. Les jambes sont le plus tendues possible. Bien sûr, si c'est insoutenable, vous pouvez tendre légèrement, plier le genou. Il ne s'agit pas de se faire mal. Il s'agit d'assouplir toutes ces zones du corps. On inspire, on relève un peu la tête et on expire, on vient se coucher sur sa jambe. Prends vraiment le temps. Et tout doucement, on va revenir en posture assise. On va rassembler les deux jambes et on va regrouper, plier les cuisses sur le ventre et on va venir se balancer à droite et à gauche. On va venir tendre les jambes vers le plafond et on va secouer. Secouer, secouer pour bien relaxer les cuisses, les mollets, les chevilles, tout ce qu'on a bien travaillé. On secoue, on secoue, on secoue. Presque ça fatigue le muscle tellement qu'on secoue. On lâche et on retend les jambes. On reste un petit peu là. Ici, on active le système lymphatique. Le système lymphatique, c'est ce qui permet de transporter tous les déchets, les toxines dans le corps. Donc le fait de relever les jambes, ça permet de l'activer encore plus, de le faciliter. Donc on est toujours sur de la détox. On va inspirer, gonfler le ventre. Et sur l'expiration, on rentre le ventre et on contracte le périnée. On recommence. On inspire, on gonfle le ventre. On expire, on contracte le périnée, on rentre le ventre. Une dernière fois, on gonfle le ventre sur l'inspiration.
Expiration, on contracte le périnée, on rentre le ventre le plus possible, on touche le sol avec le nombril et on relâche. Et si on veut, on peut venir s'allonger. Soit vous vous allongez, pieds ouverts sur les côtés, paume de main vers le ciel. Soit vous êtes mieux avec les jambes pliées parce que ça fait trop mal au dos. Ou sinon, vous pouvez les ouvrir les jambes en papillon pour continuer cette ouverture des hanches tout doucement. On ferme les yeux et on reste là. On va faire 3 grandes expirations. On inspire, on gonfle le ventre. Et avec la bouche, on recommence, on inspire. Une dernière fois, on inspire et on prend conscience qu'on va relâcher tous nos problèmes, tous nos soucis. Et on reste un peu là, les yeux fermés. À prendre conscience de son corps très lourd, qui se relaxe, qui profite de chaque instant de cette vie merveilleuse, sur cette belle planète, remplie de nature, de solidarité, de partage, de bonheur et de générosité. Cette belle nature qui nous remplit d'énergie. Maintenant, notre corps est vidé, détoxifié, relaxé. Je prends conscience de mes muscles, lourds et détendus, chauds, de ma tête vidée de tous les soucis. Je suis présent à moi-même, ici et maintenant. Je me relaxe. Soham, je suis moi. Je vais inspirer et me dire so, expirer et dans ma tête me dire ham. So, ham. Et je continue mes respirations. So, je gonfle le ventre. Ha, j'expire. Ha. Je suis posée, présent à moi-même. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Mon âme est sereine. Et tout doucement, je vais commencer à remuer mes doigts des mains et mes orteils pour reprendre possession de mon corps. Et je vais, toujours les yeux fermés, venir me tourner sur mon côté droit en position du fœtus. Comme un bébé dans le ventre de sa maman. Les yeux fermés. Je suis en sécurité. Et après cette pratique, je renais différent. Je renais détoxifié. Comme un renouveau. Et tout doucement, les yeux fermés. Encore. Je reviens en posture assise, en tailleur. Les mains sur les genoux. Épaules basses. J'inspire, je gonfle le ventre. J'expire, il se rentre naturellement. Mon corps tout entier, tout propre, tout volatile, léger comme un nuage.
je vais tout doucement mettre les mains en prière sur mon sternum. Et je vais vous chanter un Om et 3 Shanti. Shanti qui signifie paix, paix pour moi, paix pour mon entourage et paix dans le monde. Je prends une grande inspiration, vous pouvez chanter avec moi. Shanti, Shanti, Shanti. Et tout doucement, je vais mettre les mains en prière sur mon front. Me rappeler qu'on est tous faits de lumière. Réouvrir les yeux tout doucement. Et namasté. Merci à tous d'avoir participé à ce cours. J'espère qu'il vous conviendra. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis à très bientôt.